C'est un changement de culture. Plus personne ne la remet en cause. Elle a été fermement combattue pendant 4 ans, pendant la dernière mandature. Et elle a triomphé, vous savez, dans l'hémicycle, mais dans les derniers jours de cette mandature. Et puis aujourd'hui, il est en train de s'enraciner dans le paysage économique français. Il n'y a plus d'opposants. Il y a des entreprises qui, peu ou prou, la mettent en œuvre avec plus ou moins d'enthousiasme, avec plus ou moins de passion, mais elle n'est plus contestée. Donc elle devient un fait irréversible. Pour savoir, c'est une grande fierté. C'est une fierté d'une France qui retrouve sa tradition humaniste pionnière, une vision universaliste, une vision du monde, une vision de la nouvelle économie. Et cette France, vous savez, ceux qui ont combattu cette loi pendant des années ont dit que ça allait nous mettre sur le banc des nations, que ça allait être un boulet pour nos entreprises. Je crois qu'aujourd'hui, nos entreprises françaises, les multinationales installées dans notre pays, peuvent être fiers d'avoir fait l'apprentissage de cette loi. Une loi qui est en train d'inspirer l'Europe. 6 pays européens ont engagé aujourd'hui une législation, une douzaine ont engagé un débat d'idées autour de cette question. Et puis parallèlement, vous le savez, la Commission, le Parlement, le Conseil, aujourd'hui le trilogue est au travail pour faire aboutir une directive européenne. Est-ce que ça sera en 2021, en 2022 ? En tout cas, 5 ans après l'adoption de la loi française le 27 mars 2017, nous aurons une directive européenne. La France qui inspire l'Europe. Une Europe qui retrouve une éthique dans la mondialisation, une boussole éthique autour des droits de l'homme, de la dignité de l'homme, de la protection de notre maison commune. C'est une immense fierté. C'est le combat de notre génération. Humaniser la mondialisation, créer une nouvelle économie. La priorité, c'est le travail des enfants. Parce que si on réussit à combattre le travail des enfants, c'est le fil qu'il nous faut tirer pour la dignité de l'ensemble des personnes, de toute la famille, de toute une société, de toute une planète. Quand les enfants vont à l'usine, ils ratent cette chance extraordinaire de l'émancipation. Ça signifie que les parents ne sont pas bien payés, qu'on est sur un cercle de misère qui s'auto-alimente. Au contraire, quand il y a un salaire décent pour les parents, que les enfants peuvent aller à l'école, qu'il y a assez de calories pour nourrir toute la famille, alors tout est possible. Toutes les dimensions de l'homme peuvent être épanouies. C'est une manière de vaincre la misère. Et derrière la misère, il y a la violence. Bref, c'est un enjeu de sécurité, un enjeu d'humanité, mais également de sécurité. C'est un enjeu de bonne économie, d'une économie réelle, pas l'économie spéculative qui va chercher à gagner quelques centimes sur un t-shirt, quelques euros sur un jean. C'est une société qui retrouve le sens des valeurs, les valeurs humanistes et les valeurs de l'économie réelle. Et c'est cela que nous devons avoir comme horizon. Le travail des enfants, c'est une déclaration du président de la République dans quelques jours, ce sera au mois de juin, qui va inscrire la France parmi les pays pionniers pour l'objectif 8-7 des objectifs du développement durable, la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants. Le devoir de vigilance, nous disent les ONG, les syndicats, l'OIT, est le premier levier de mobilisation contre ce travail des enfants qui crée un cercle vertueux de développement. Donc nous avons un chantier extraordinaire qui doit nous rassembler, mais attention, le diable est dans les détails. Au moment où s'écrit la directive européenne, certains vont chercher à être doux avec les puissants. Nous serons attentifs à être aux côtés des plus fragiles pour bâtir une humanité plus digne.